Oui, donc je disais qu'Elisabeth Borne s'y connaissait en matière de démembrement et de démantèlement des services publics, mais aussi du service privé et de toutes les entreprises privées où elle est passée, où elle a organisé, comme c'est son boulot, eh bien, les suppressions d'emplois nécessaires. D'ailleurs, elle a bien compris une chose, c'est qu'une fois qu'elle a supprimé les emplois, eh bien, elle a mis en place le démantèlement du système d'indemnisation du chômage. C'est elle qui a mis tout ça en place pour que les intermittents n'aient plus droit à leur système de protection. Et puis, c'est elle qui a mis en place aussi la retraite à points qu'il voulait nous imposer, qui a été battue. Donc, on voit qu'elle est dans la ligne la plus dure du macronisme. Et donc, elle va continuer cette politique-là avec un gouvernement qu'elle va constituer qui sera à son image. C'est-à-dire un gouvernement qui va nous attaquer de plein fouet, qui va nous en mettre plein la gueule, comme on dit, et qui va donc enrichir les riches et appauvrir les pauvres pour pouvoir enrichir les riches. Vous savez bien, c'est le système du ruissellement vers le haut, c'est-à-dire il faut prendre aux petits pour donner aux gros. Voilà, elle va mettre ça en place, mais évidemment, nous allons y faire obstacle. J'espère en tous les cas que vous serez nombreux à y faire obstacle. Et on peut le faire déjà le 12 et 19 juin en votant pour les listes d'union, la nouvelle union populaire que Mélenchon a réussi à mettre en place avec les communistes, les socialistes, les écologistes, les trotskistes et puis d'autres. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se rassemble tous. Et je m'adresse aux Gilets jaunes particulièrement, qui eux se sont fourvoyés quelquefois pour certains, pas tous. Beaucoup ont voté Mélenchon, mais beaucoup se sont fourvoyés sur le vote Le Pen et sur le vote Zemmour, croyant affaiblir ainsi Macron et même le battre. Or, il n'en est rien et maintenant, on voit bien, Zemmour sera même pas... Peut-être il sauvera son siège, mais c'est pas sûr. Et Marine Le Pen sauvera certainement le sien, mais par contre, elle se contente d'enregistrer peut-être 1 ou 2 députés de plus, et elle sera satisfaite. Voilà. Parce que son objectif, c'était empêcher que Mélenchon soit au second tour, et elle a réussi parfaitement, grâce à ceux qui ont voté pour elle. Mais bon, voilà. Alors il y en a qui disent, oui, mais c'est la faute à Mélenchon. Non, Mélenchon, il n'a pas donné une voix à Le Pen. C'est ceux qui ont voté pour Le Pen qui l'ont fait passer au second tour. Voilà, il faudra s'en prendre qu'à eux, et il faut qu'ils s'en prennent qu'à eux-mêmes, pour ceux qui l'ont fait. Et voilà donc la situation à la veille de cette élection législative qui arrive, et on peut gagner, on peut peut-être avoir le 19 juin, non pas Madame Borne comme Première ministre, mais on peut avoir Mélenchon comme Premier ministre, et alors là tout change. Évidemment, c'est une politique complètement nouvelle qui se met en place. Mais ça, c'est l'histoire qui va nous le dire. Mais nous, en tous les cas, on peut, en tous les cas, participer massivement à cette histoire et à la marquer de notre empreinte si on se rassemble tous et si on voit bien l'objectif qui est à notre portée. Objectif facile à comprendre, il faut empêcher que Macron ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et il faut même empêcher qu'il ait une majorité relative. C'est-à-dire il faut donner une majorité absolue à l'union, à la nouvelle Union populaire. C'est assez simple, hein. Il n'y a pas à faire des grands discours et des grandes équations pour arriver à ce résultat-là. Mais il faut effectivement faire fonctionner son cerveau et réfléchir comment faire pour être le plus efficace possible. Alors s'il y a des choses simples qu'il faut, on peut discuter avec des amis pour essayer de les convaincre autour d'un verre, en discutant tranquillement le soir. On peut le faire dans les familles, on peut le faire au travail, on peut le faire au sport, on peut le faire dans tous les lieux de rencontres qui existent. Et donc après on peut aider à coller des affiches, à distribuer des tracts, à écrire sur internet, à poster des vidéos, voilà, chacun le fait à sa façon, mais c'est cet ensemble-là qui peut permettre de rassembler fortement les gens pour transformer cette société et pour transformer le vote des 12 et 19 juin. C'est à notre portée, mais il s'agit de s'y mettre tous ensemble.
Voilà. Alors, évidemment, on va suivre de près maintenant la nomination du gouvernement parce qu'on va être surpris, enfin surpris. On va surtout rigoler de voir arriver tout un tas de gens qu'on connaît déjà qui vont venir nous expliquer qu'ils sont nouveaux, comme Madame Borne, et qui vont faire du neuf, qui vont faire une politique formidable, basée sur la compréhension de tous, la discussion avec tous, le, presque la collaboration de tous. Mais comme on les a vus à l'œuvre pendant 5 ans, évidemment, ça va faire un cheat retentissant et un gros flop. Parce qu'au final, tout ça fera un flop. Et en tous les cas, si jamais malheureusement ils arrivaient à gagner une majorité pour les députés, eh bien ce serait catastrophique pour le pays. Et chacun, là je ne veux pas allonger la sauce, chacun fait son bilan et comprendra qu'il faut effectivement éviter tout ça à tout prix. Voilà. Et donc, il faut éviter les candidatures dissidentes d'ici ou là. Il faut éviter de s'invectiver, de se dire des mots que nous regretterions ensemble. Non, non, il faut aller à l'union, au rassemblement, c'est-à-dire passer par-dessus toutes les divergences qu'on peut avoir pour pouvoir mener ce combat qui sera un combat quand même libérateur pour l'ensemble de la population française. Voilà, je vous invite à tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt dans une autre vidéo qui sera la suite de celle-là puisque nous aurons à commenter le premier gouvernement. Allez, salut à tous!